Très bon. Bonjour à tous, bienvenue chez MVP Foot. Nous sommes en compagnie de Mac. Salut Mac. Salut, salut à tous. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah, voilà, après un match pareil, ça ne peut que bien aller. En plus, il fait beau ici, donc c'est parfait. Ouais. Aujourd'hui, le 7 avril, au Maroc, où il y a eu la CAN U17, se sont joués le match des éléphants et les Ivoiriens ont mis une raclée au Mali, 4-2, et c'était un match de feu entre deux pays qui sont frères mais qui sont rivaux. Voilà. Donc, quel est ton ressenti durant ce match? Écoute, honnêtement, c'était vraiment un derby. La rivalité entre les deux pays, entre les deux équipes ne se dément pas. Au contraire, je pense même que ça prend de l'ampleur. Il y avait autant de rivalité sur le terrain que dans les tribunes. Tous les éléments étaient réunis pour faire un très très grand match avec notamment deux équipes vraiment talentueuses et on est sorti de là comme après avoir vu un feu d'artifice. Qui c'est de la part des deux équipes, vraiment de la part des deux équipes. Alors je suis d'accord avec toi, on a écrasé le Mali en tous les cas sur le score et également notamment en première mi-temps, mais vraiment les deux équipes sont à féliciter. C'était un match magnifique et la victoire n'en est que plus belle. Donc bravo aux éléphants, bravo aux aiglons. Ok, ok, ça marche. Du coup, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les quarts de finale et en même temps aussi pour le mondial U17. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, écoute, c'est pas compliqué. Nous, la Côte d'Ivoire, on est très fort dans les symboles, hein. La dernière fois qu'on s'est qualifié pour une Coupe du Monde, c'était juste après avoir gagné la CAN, si je ne m'abuse, la CAN U17. Oui, Donc avec la génération, la génération caissier. Et ouais, puis là, de nouveau, donc en se qualifiant pour les quarts, on se qualifie pour la Coupe du Monde, oui, mais avec une génération comme je pense que c'est l'une des plus belles générations qu'on ait eues de l'histoire du football ivoirien ouais, en U17. Honnêtement, je pense pas. En fait, cette équipe me pose un gros problème. C'est qu'à chaque fois, j'essaie de ne pas trop m'enflammer. Après avoir vu notamment le match contre la République, la République centrafricaine, ouais. pour moi, écoute, j'avais vraiment le sentiment d'assister à la naissance d'une génération en or. Et ben là, j'essaie de ne pas m'enflammer, mais c'est difficile de ne pas s'enflammer parce que je pense que c'est une génération en or qu'on a ici, là. Ouais, ouais, sans dire aussi qu'on a les U20 qui sont là aussi, qui ont une très très belle équipe aussi. Voilà. Bon, c'est ça quoi. Moi, de mon côté, J'ai j'ai suivi le match. Voilà, j'ai vraiment aimé la première mi-temps, mais j'ai vraiment pas aimé aussi les défenseurs. J'ai vraiment pas aimé le gardien qui était fébrile, je sais pas s'il y avait la pression. Et vraiment pas aimé notre oubli qui était impérial contre l'Angola et on sentait qu'il était un peu stressé en fait. Voilà. Donc qu'est-ce que tu penses de cette défense? Bah, moi, écoute, j'ai tendance, peut-être que j'exagère, hein, mais j'ai tendance à être très, très, très indulgent envers cette équipe. Tu mettrais n'importe quelle équipe dans cette situation. C'est-à-dire, on mène 3-0, mais on est face à une équipe qui est, on parle d'ici d'un autre adversaire est, sinon le favori, l'un des très grands favoris de cette compétition. On mène 3-0, on prend un but à la dernière minute de la première mi-temps. C'est normal d'être fébrile, surtout quand on a moins de 17 ans. Ouais, Donc, on revient sur le terrain et dans ces cas-là, on mène donc 3-1. On ne sait pas, on a 45 minutes devant nous. On ne ouais, sait pas si on doit préserver le score ou presser pour mettre un but de plus. C'est très difficile à gérer. Donc, je pense que c'est toute l'équipe qui a été un peu fébrile. C'est aussi l'équipe malienne qui a fait le travail aussi, qui a défendu crânement ses chances et qui est très, très, très talentueuse également. ouais. Moi, je n'ai pas senti une équipe en tout cas une défense aux abois. Au contraire, je pense ils ont fait front. Euh, alors oui, c'est vrai que Obi notamment était moins impérial qu'il l'a été contre la République centrafricaine et même contre l'Angola. Mais non, si je devais noter chacun des joueurs, il me serait très difficile de mettre une note en dessous de 6 bah, même au moins bon d'entre eux. Oui, Et oui, c'est vrai, c'est non, je vrai. pense on a vraiment fait le boulot. Et je te dis, moi, je suis impressionné non seulement par le talent de ces joueurs, mais également leur sens tactique. Ils ont su faire le dos rond en seconde mi-temps. Ouais. Ils ont su laisser passer l'orage malien. Et puis le travail a payé. Et ils ont su marquer quand il le fallait. Juste pour un dernier mot sur le gardien. Ben, écoute, l'arrêt qu'il fait sur le penalty.
c'est un arrêt de grande classe. Ouais, en passant Il même, va extrêmement vite au sol ouais. et il ne peut rien contre le but parce qu'en fait finalement ce sont ses défenseurs qui l'ont pas suivi. Je Non, sais même pas mais si d'ailleurs le Malien n'avait pas le pied dans la surface de manière illégale, mais bon ça c'est encore autre chose. ouais, Anyway, ça c'est encore autre chose. Il y a failli avoir un penalty. Imaginez que l'arbitre a failli siffler pour nous, qui allait ouais, alimenter les débats. Mais bon, absolument, c'est une très bonne chose. Comme tu l'as dit, tu as vraiment tout dit. J'ai vraiment aimé l'intensité en fait. ouais. L'intensité et aussi on a une très grosse capacité à récupérer le ballon au milieu du terrain. Voilà. Vraiment un gros Voilà. pressing effectivement. Ouais. Voilà. Et il faut saluer la pépite de Isca, qui s'appelle Adama Somé, qui est le maître du milieu, qui Le fait, 6. je pense que c'est le 13. Enfin, Non, non, en position de, de sentinelle devant la défense, j'imagine. oui, 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 il a vraiment organisé le milieu, on sent qu'il a des automatismes, et aussi, lorsqu'on avait fait l'ancien débrief, on a tellement crié sur notre ailier droit, qu'aujourd'hui, il était vraiment impérial. Ah, absolument. Mais puis, faut noter aussi les bonnes entrées de Bamba et de. Je pense que tu en avais parlé lors d'un précédent, un précédent débrief. Et vraiment, il a du ballon. Ouais. Bamba et j'ai oublié son nom. Je pense Boulaye, Zadibi, quelque chose comme ça. Et Zaïbi. Broulaï, bien sûr. Et Zaibi, effectivement. Ils ont fait notamment Zaibi et Bamba. Ils ont fait un super match. Et alors que dire du but de l'année, et du but de la compétition de Broulaï. Ouais, Non, vraiment que des bonnes choses. Mention spéciale, on ne le dira jamais assez, à l'entraîneur Bassiriki Diabaté, qui fait vraiment un travail monstrueux. ouais, Monstrueux. ouais. Je te C'est, l'ai c'est, dit que je l'ai dit encore, peut-être c'est lui que le successeur de Faye. Je l'ai mais déjà vraiment, dit. il a tout pour l'être, effectivement. Ouais, Et il a prouvé partout où il est allé, que ce soit à Yopougon, que ce soit à la compétition scolaire, là, également, que ce soit avec les U16 et maintenant les U17, bon ben il y a absolument rien à dire là. En tout cas, c'est le début de la compétition. Ça annonce de très belles choses. Moi, j'ai hâte de voir d'ailleurs là ouais, la fin du match du Sénégal euh, et voir en fait contre qui on va jouer. Il y a de bonnes chances qu'on joue soit contre la Tunisie, soit contre la Gambie, si je ne m'abuse. et le Mais Sénégal? non, parce que bah, quand on joue contre au prochain match, vu que ça va être les meilleurs troisièmes, je pense que Non, 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 il n'y a pas de meilleur troisième. mais et j'ai vraiment du mal à comprendre en fait le calendrier Non, il n'y a pas de meilleur des matchs. troisième. C'est juste que le troisième, il y aura les deux meilleurs troisièmes iront au mondial. Ok, donc à ce moment-là, en fait, on devrait donc jouer soit contre le Sénégal, soit contre la Tunisie. Alors, donc Ouais, ça devrait être a priori la Tunisie qui devrait être notre adversaire. Anyway, peu importe. Avec le niveau qu'on a montré là, on a aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit. Alors, on prendra quand même volontiers l'adversaire le plus abordable, mais je pense on devrait aller loin, 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 loin dans cette compétition. ok, ok, ça marche. Avec aussi notre buteur qui a répondu par deux buts. C'est vrai que, bon, ce que moi j'ai aimé chez le buteur, il n'a vraiment pas beaucoup d'occasions et les occasions qu'il a, il marque. Voilà. Absolument. Voilà. Il a eu seulement un tir. Il est froid. Il est froid d'efficacité, de clinicité. Il est clinique. Voilà. Mais Absolument, c'est vrai. voilà. Aussi, bon, durant le match, ils ont, comment on appelle, le Mali a martyrisé un peu son point fort, qui est la fixation. Ils ont mis un défenseur grand qui était beaucoup plus imposant que lui, donc il n'a pas vraiment joué son côté fixation. Mais bon, il a eu quelques occasions et aussi, c'est ça, quoi. Voilà, il aurait pu marquer beaucoup de buts parce qu'il y a au moins deux occasions où il était seul. Les alliés n'ont pas voulu lui donner le ballon, ils ont mis le ballon dans les airs. Donc, c'est ça qui est un peu avec cette équipe de jeunes. Mais bon, il y a un peu de déchets, mais on sent qu'il y a l'envie et on sent qu'ils vont corriger cela au fur et à mesure que la compétition avance. Ouais, absolument. Puis ce que j'ai bien aimé chez Aïdara, c'est qu'il nous a montré une autre facette de son jeu. Il est quand même capable de jouer aussi dans les courses, parce que il n'est pas que pilier, il n'est pas que statique dans la surface de réparation. Il est aussi capable de faire des courses redoutables. Je pense que c'est un joueur bah, ce n'est pas, je pense, c'est sûr que c'est un joueur qui a de l'avenir Ouais, et dont on va réentendre parler dans les prochaines années, ça c'est certain. Mais pas que lui, hein. Je te dis, que ce soit Jarasuba, que ce soit encore une fois ouais, surtout que Kwame, que ce soit Kwasi, on a plein de bons joueurs là, dans cette équipe-là, là, vraiment. Toali, ouais, c'est pas le talent qui manque. Diarasuba Moïse, on va l'appeler le prophète. C'est franchement, Absolument, il non, c'est est, sûr. il est,
c'est qu'il est grand et il est rapide. Il est tellement rapide, on dirait il s'est monté. Ah, ah non, il a une puissance, il est technique également. Donc, Oui, il est technique. c'est pas que de la course là. C'est pas comme on dit un joueur tout droit. Non, non, il provoque et il a une capacité de pénétration Ouais, assez énorme. Et puis, il sait aussi faire les efforts défensifs. Toute l'équipe a montré à quel point ils étaient capables de non seulement d'imposer leur rythme offensivement en première mi-temps, mais également de défendre collectivement en seconde mi-temps de manière incroyable. On regarde les stats, on voit une équipe ivoirienne à peu près 30% de possession de balles. ouais, Ils ont laissé le ballon à l'adversaire, mais on a absolument rien concédé en termes de stats, en termes de nombre d'occasions, etc. Non, on a vraiment fait un très très beau match et ça va être un match référence. Notre premier match référence était contre la République centrafricaine, mais bien sûr, on jouait contre une équipe quand même qui était relativement faible. ouais. Mais là, le véritable match référence et je pense que c'est ce qui va lancer la compétition. Ça va être pour les U17, l'équivalent du Côte d'Ivoire Sénégal ou du Côte d'Ivoire Mali de l'épopée de la Coupe d'Afrique. Ouais, ça Je c'est pense mélangé, mais je pense qu'il faut qu'on attrape le Sénégal aussi. Il y a un contentieux qu'on. on va régler les problèmes. Ouais. Et j'ai hâte qu'on attrape le Maroc rapidement là Non, ouais, vu ce que le Maroc a montré, c'est vraiment pas. C'est pas trop ça, quoi. est-ce que tu es confiant? Est-ce que Ouais, tu la penses que seule équipe que j'ai peur de ce tournoi, c'est le Burkina. moi je pense qu'on a s'il y a une équipe s'il y a une équipe avec laquelle on a un contentieux, c'est précisément le Burkina qui nous a battu en fois B. Ouais, il faut Et non, bien non, aussi, moi, hein. j'ai pas de. Ah non, vraiment. Moi, l'équipe que je crains le plus, moi, c'est le Sénégal. Mais, mais peu importe, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Maroc, que ce soit le Burkina, honnêtement, le niveau que notre équipe a montré aujourd'hui et la profondeur du banc. Ah oui, la profondeur du banc. Ouais, C'est vraiment une chance. Déjà, on a un banc vraiment, vraiment riche et l'entraîneur sait l'utiliser. Il a fait un coaching, moi, je ne peux qu'applaudir. Il gère parfaitement les talents qu'il a à la fois sur le terrain et sur le banc. ouais, Et on a vraiment un banc qui offre des options, tant offensives que défensives. On peut aller très 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 loin, vraiment. Bon, on peut aller vraiment vraiment loin. Et puis en plus, après, ben, on aura encore le mondial devant nous. Mais encore une fois, et je ne veux pas ressasser les choses, mais déjà, je te remercie d'avoir apporté d'avoir porté en fait la cause des U20, la cause des U16 également avec donc l'histoire du tournoi de Montaigu. ouais, Vraiment, ce genre de match-là laisse aussi beaucoup, beaucoup de regrets parce qu'on a une talentueuse génération U17, mais on a une talentueuse génération U20 qui a été complètement laissée au bord de la route. Et ça, c'est scandaleux. Vraiment, je ne décolère pas. C'est scandaleux ce que l'incompétence de la FIFA a pu causer, que ce soit la FIFA, que ce soit, peu importe le responsable. Je suis désolé, mais ce n'est pas normal que des générations comme ça ne puissent pas s'exprimer ouais. pleinement C'est dans aussi. des compétitions Bon, qui sont devant elles. Et pareil pour le tournoi de Montaigu. Alors là, c'est encore, ouais, ça non. me reste vraiment à travers de la gorge et c'est vraiment scandaleux. C'est un scandale, un authentique scandale. Mais bravo aux Éléphantos, on va pas rester sur une mauvaise note. Je suis vraiment content d'avoir vu ce match et puis j'ai hâte de voir les suivants. Ok, ok. Donc, merci à toi, Marc, pour ton analyse. Et on se dit à bientôt pour la suite de la compétition. Allez, les éléphants. Allez, les éléphants!